Bienvenue sur Edimarc TV, merci de nous avoir rejoints pour Objectif Pneumologie et pour faire le point sur l'emphysème. Pour répondre aux questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Charles-Hugo Marquette. Il dirige le service de pneumologie à l'hôpital Pasteur à Nice. À ses côtés, le docteur Arnaud Bourdin, pneumologue à l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Alors, quand on parle emphysème, Monsieur Marquette, on évoque forcément la chirurgie de réduction, parce que c'était il y a 10 ans ce qu'on faisait. C'en est où, cette technique ? Eh bien, comme vous dites, après un engouement énorme pour cette chirurgie de réduction, actuellement, c'est devenu relativement confidentiel et on peut retenir pour la pratique de tous les jours qu'on opère encore les bulles géantes ou les emphysèmes lobaires géants. Mais la chirurgie de réduction en cimier de casque bilatérale, compte tenu de sa morbidité et d'une certaine mortalité, tend à tomber en désuétude. À Montpellier, c'est pareil ? Oui, tout à fait. Je pense que les derniers qu'on a fait opérer, c'était il y a au moins 5 ans, et depuis, on n'a plus indiqué ce type d'intervention. On dit en gros 10 par an en France, pour donner un ordre d'idée ? On va dire entre 10 et 20. Allez, 10 et 20. Alors, si on ne fait plus de chirurgie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien, on peut s'orienter vers les techniques minimalement invasives, qui sont des techniques endoscopiques, qui visent à réduire l'emphysème, mais en mettant des instruments à l'intérieur de nos voies respiratoires par les voies naturelles. Ces instruments étant essentiellement des valves unidirectionnelles qui laissent sortir l'air des zones malades, mais qui ne peut plus y rentrer. Donc ces zones malades réduisent leur volume. C'est une atélectasie dirigée. Est-ce qu'on a une idée des résultats ? Parce qu'en fait, c'est comme ça qui nous intéresse. Quelle est la valeur réelle de ces techniques ? Alors ces techniques, c'est l'étude de Wendt, qui a été publiée l'an passé dans le New England, et qui montre que le gain que l'on peut espérer est de l'ordre de 20% en termes de VEMS et de 10 points en termes de questionnaire de Saint-Georges. Malheureusement, seul un patient sur 5 répond à ce traitement. Est-ce qu'on a des facteurs prédictifs à l'heure de réponse ? Alors oui, ça c'est récent. On a pu analyser a posteriori les résultats de Wendt et on s'est rendu compte que ne répondent pas tous les patients qui ont des scissures incomplètes. En d'autres termes, quand l'air du lobe inférieur peut reventiler le lobe supérieur. Et ça, chez l'emphysémateux, c'est assez fréquent, c'est 80% des patients. On n'a rien dit sur le bypass, ça se fait toujours ? Alors, le bypass a fait l'objet d'une étude, l'étude EASE, publiée dans Lancet il y a 15 jours, étude négative. Et c'est quand même tout à l'honneur de l'éditeur du Lancet et des chercheurs de publier des résultats négatifs. C'est pas banal quand même. C'est pas banal. D'accepter surtout. C'était une étude lourde. Étude randomisée avec sham procédure, c'est-à-dire que les gens avaient une endoscopie, un bypass fait au niveau de leur bronche, et on a pu montrer que les résultats à 3 semaines sont excellents. On augmente le nombre de bronches pour expirer mieux. Malheureusement, ces néobronches s'obstruent, et les résultats disparaissent au bout de 3 mois. Donc, quand tout ça ne marche pas, on a encore des choses nouvelles à proposer ? Oui, alors on est encore dans le domaine de la recherche clinique, mais les techniques nouvelles sont les techniques non bloquantes, c'est-à-dire qu'on ne bloque pas au niveau des bronches, on va chercher le parenchyme malade en périphérie et on s'arrange pour le réduire sa taille, soit par des mousses qui se rétractent, soit par des coils qui vont attraper le poumon périphérique et qui le ramènent en position centrale. On a un recul pour ça de... Alors pour les valves, on est à près de 10 ans de recul. Pour les mousses, on est aux alentours de 5-6 ans et les coils de 3 ans. Si on fait une notion de taux de réponse global pour tout ça... Les valves, 20% de taux de réponse, et les techniques non bloquantes, on est aux alentours de 70-80% de répondeurs. Si on revient sur ces techniques non bloquantes, il y a, j'imagine, des essais cliniques en cours ? Il y a des essais cliniques en cours, multicentriques, européens, et la France en fait partie. À Montpellier, on envoie directement à Nice ? On envoie directement à Nice pour l'instant, en effet. Il y a quelque chose qui me surprend, professeur Marquette, et c'est une question que j'aimerais vous poser. Alors, il faut faire des scanners à tout le monde, et les radiologues sont les gens les plus importants avant le traitement endoscopique de l'emphysème ? Oui, c'est un des freins, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir chiffrer d'une part l'hétérogénéité et l'intégrité des scissures. Et ça, c'est pas toujours aisé. Il faut le faire à tous les BPCO, ce n'est encore pas recommandé à notre époque. Vous avez bien raison, on ne le fait pas à tous les BPCO, mais ceux qui sont candidats à ce genre de geste. C'est-à-dire, pour faire simple, BPCO stade Gold 3 et 4, clairement distendus cliniquement et sur la fonction respiratoire, on va rester simple, il faut un volume résiduel à plus de 200% de la valeur prédite. C'est ces gens qui, dès qu'ils marchent 3 mètres, se collent la tête au plafond
et bloc. Donc aujourd'hui, les médicaments et puis ensuite les nouvelles méthodes alternatives? Le sevrage tabagique, les médicaments, la réhabilitation et ceux qui restent encore gênés dans leur vie quotidienne, se poser la question de ces techniques. Messieurs, merci. Nous arrivons au terme de cette émission qui est réalisée en partenariat, bien sûr, avec la lettre du pneumologue. Quand je dis au terme, pas tout à fait, puisque vous le savez, vous en avez l'habitude maintenant. Vous pouvez prolonger cette émission avec vos questions, vos commentaires sur le site et vos invités y répondront bien volontiers. On se retrouve très bientôt sur Edimarc TV.